Les peines que j'ai requises sont faibles. Ce sont les mots de l'avocat général au terme de son réquisitoire. Pour autant, le ministère public n'a voulu retenir aucune circonstance atténuante. Pour le chef de la bande, reconnu coupable de meurtre, il demande de 20 à 30 ans de prison. J'ai d'autres critères à mettre en avant pour demander peut-être que le jury fasse preuve d'un peu plus de compréhension à l'égard de M. Bibeau, bien que ces faits soient impardonnables, évidemment, et lui-même, ne l'oublions pas, c'est surtout, en fait, M. Bibeau est en aveu des faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas demandé autre chose qu'une qualification de meurtre. Il a vraiment fait un chemin par rapport à la gravité des faits qu'il a commis. 10 à 15 ans ont été requis pour l'auteur des coups de couteau, reconnu coupable de coups et blessures. Quant au deuxième meurtrier, celui qui est considéré comme le petit frère, qui a suivi ses aînés, l'avocat général le juge aussi responsable que les autres et demande 20 à 30 ans pour lui aussi. Il se sent responsable pour les faits et il a pris la décision à l'époque déjà de changer sa vie. Qu'est-ce qui serait à vos yeux une juste peine pour votre client ? Je pense qu'une peine de 12 ans pour lui était une peine juste. Pour les proches de la victime, c'est un long processus qui arrive à son terme. Ils attendent désormais la décision sur la peine, mais ne cachent pas leur déception suite au verdict sur la culpabilité. La famille est convaincue depuis le début et je pense que beaucoup d'éléments dans le dossier permettaient de dire que le meurtre était prémédité, donc c'était un assassinat. Les jurés en ont décidé autrement. Ils ont décidé en tout cas qu'ils étaient venus pour se battre, en tout cas avec des couteaux, et que les choses ont dégénéré. Les jurés devraient entrer en délibération cet après-midi. Le verdict sur les peines est attendu pour ce soir.